Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 22 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien dans cette dernière ligne droite pour juste avant Noël. Donc on va regarder ici avec le petit oracle du tarot pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de ce vendredi 22 décembre. Allez, c'est parti. Nous avons... Ouh, l'arcane sans nom. Bon, l'arcane sans nom, c'est une énergie quand même qui n'est pas très douce, hein, voilà. Voilà, c'est assez carré, c'est assez direct, c'est assez tranché, j'ai envie de dire. Ok, alors, le vent tourne. Une lame siffle dans la nuit, la peur contracte les muscles, la colère tord les viscères. Réfugie-toi dans la solidité de tes os et dans la certitude de ton souffle. Tu pourras distinguer l'éphémère qui doit mourir et l'essentiel d'où naît l'incessante nouveauté. Courage. Alors, ici j'ai l'impression que l'arcane sans nom nous parle de quelque chose que l'on doit trancher. Ça peut venir d'une décision à prendre, ça peut venir effectivement d'une posture à avoir, d'une forme d'affirmation, ou en tout cas chercher à être très clair, très tranché, hein, dans une prise de position, dans une prise de décision, ou quelque chose qui tombe comme un coup près. Ça peut être une décision extérieure aussi, qu'il va falloir affronter, ou qu'il va falloir assumer. Il y a quelque chose ici, on va essayer d'en savoir plus. Eh ben dis donc, avec le tarot psychique. Donc pour ce vendredi 22 décembre, pour les énergies générales, qu'est-ce qu'on nous donne? Ok, bon, on a l'énergie de la 4 de bâton qui nous parle de nos fondations, de nos réalisations, de l'énergie que l'on met justement à construire notre bonheur, à construire en tout cas les projets qui nous mettent en joie, les choses qui nous semblent être stables aussi, hein. La 4 de bâton, c'est une énergie de stabilité, de construction, voilà, où on cherche à bâtir les choses. Donc là, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui tombe. Ça peut être une décision, voilà. Alors, soit pour certains, c'est une décision de s'engager dans un projet de construction, hein. Donc, on peut s'engager verbalement, on peut être vraiment dans cette énergie-là, comme ça, d'un seul coup, de signer un contrat, de s'engager dans quelque chose d'important, en tout cas pour nous. On est vraiment dans cette notion de stabilité, de construction, de sécurité peut-être retrouvée ici. Donc, c'est plutôt positif. Alors, il y aura des discussions en cours. En tout cas, à ce sujet, il y a des discussions ou voire des négociations qui peuvent avoir lieu avec le chakra de la gorge. On est dans les échanges, dans la communication, en vue, effectivement, de s'engager dans un projet de construction. Donc, pour certains, ça peut être sur le plan professionnel, quelque chose, voilà, qui devient peut-être de plus en plus évident, un sujet qu'on va pouvoir aborder voilà, avec les personnes... avec nos interlocuteurs, on va pouvoir commencer à se positionner. Pour d'autres, ça peut être aussi une envie de rompre un engagement, une envie de rompre un contrat, une envie de voilà, on est avec l'arcane sans nom sur une décision assez tranchée, hein. Il est plus question de négocier, on va être plutôt dans l'affirmation, hein, voilà. Donc peut-être que pour certains, on va simplement exprimer l'envie de terminer un engagement ou au contraire de s'engager, voilà, de démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, la 4 de bâton, c'est quand même une carte extrêmement positive où on va avoir envie, en tout cas dans cette prise de décision, cette prise de position, le but étant de retrouver une certaine forme de stabilité. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif pour ce vendredi 22 décembre. Ouh, bon. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a quand même Neptune inversé. Neptune inversé, c'est la difficulté à y voir clair finalement dans nos rêves, dans nos aspirations, dans ce qui nous, dans tout ce qui nous, ouais, dans ce que l'on veut réellement. Ici, on nous parle de flou, de fuite ou de faiblesse, dans le sens où lorsque ce n'est pas clair, lorsque les choses sont ambiguës, lorsque finalement on sait pas trop où on veut aller, où on met les pieds par exemple. Donc attention quand même, hein, parce que effectivement le besoin de sécurité ou le besoin de stabilité, de construire, de bâtir quelque chose ou d'être peut-être rassuré face à une situation,
La prise de décision ici, elle peut être assez... Enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de non-retour. Hein, voilà, c'est une décision qui est assez tranchée et radicale, et une fois que la décision est prise, c'est terminé. Hein. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on va vouloir mettre des choses au clair, par rapport à une situation qui est trop floue, par rapport à quelque chose qui manque de clarté, quelque chose qui manque justement de stabilité ou de fondation solide. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous en tout cas. Alors, ici on a la carte des ennemis, donc il y a bien une énergie négative, il y a bien quelque chose qui pourrait nous mettre en colère, il y a bien quelque chose qui pourrait peut-être nous décevoir, ou en tout cas quelque chose que l'on considère comme être négatif par rapport à la situation, voilà. Donc attention quand même à ne pas décider des choses sur des coups de tête, alors qu'on manque d'informations, hein, alors que les choses nous paraissent trop floues. Il va peut-être falloir se... garder les pieds sur terre, il va peut-être falloir faire preuve de rationalité, ou en tout cas écouter son intuition ou sa voix intérieure qui vraiment nous montre le chemin par rapport à une situation ici. En tout cas, il peut y avoir, avec la carte des ennemis, une notion de pression extérieure, quelque chose voilà, où c'est flou, c'est pas forcément très clair, c'est quelqu'un cherche peut-être à nous manipuler, cherche à nous faire céder ou nous mettre une forme de pression, quelle qu'elle soit, pour qu'on puisse s'engager dans quelque chose, mais qui finalement n'est pas forcément... encore bien défini, donc attention quand même. Moi j'ai l'impression que l'arcane sans nom, de toute façon, on n'est pas dans l'idée de tricher. Au contraire, l'arcane sans nom, c'est... ok, là je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez clair par rapport à un engagement, par rapport à une promesse, il y a des choses qui ne ressortent pas, donc sur le plan relationnel, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui nous a promis des choses, quelque chose de concret, puis finalement on s'aperçoit que ça tourne en rond, que ça n'est pas si concret que ça n'est pas... voilà, que les choses elles n'arrivent pas. Donc là il est possible de mettre un terme à tout ça et de dire stop. Voilà, ton baratin, là, ça suffit. Voilà, je ne continuerai pas dans cette direction-là. Hein. C'est un peu ça que je ressens ici, pour certains d'entre nous. Mais pour d'autres, ça va être le contraire. Ça va être avoir envie de mettre des choses au clair, d'avoir envie de construire quelque chose et de prendre une décision pour s'engager à ce niveau-là et sortir d'une espèce de période de flou ou de, voilà, où on a l'impression de ne pas savoir où on met les pieds. Alors, avec l'oracle chercheur de lumière, qu'est-ce qu'on nous donne ? Donc là, il va être question vraiment de sortir d'une période de flou, d'une situation où on avait tendance à fuir, où on avait l'impression d'être faible, où on avait l'impression de laisser faire quelque chose, de laisser traîner peut-être quelque chose. Là, on prend les choses en main. Hein. On est vraiment dans cette radicalité pour faire du tri, pour que les choses soient claires et qu'on arrête de tourner autour du pot vis-à-vis de quelque chose, d'un sujet, voilà. Donc on a la carte de la confiance. La carte de la confiance, elle va nous apporter cette assurance, justement ce côté confiance, ce côté voilà, où on sera capable d'affirmer les choses. Moi, j'ai vraiment une affirmation de soi où on cherche à éclaircir ce qui ne l'était pas, hein, et à mettre au placard ce qui manque de stabilité, ce qui manque de concret, ce qui manque de vérité peut-être aussi. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein. Alors, c'est intéressant, on a la carte de la contemplation, c'est une très jolie carte. La contemplation, c'est notre capacité effectivement à justement à écouter sa voix intérieure, son intuition, mais aussi se rendre compte qu'il y a de très très belles choses autour de nous. On va pouvoir effectivement... ouais, il y a vraiment ce côté un peu émerveillement, le côté un petit peu spirituel, où on aura quand même l'idée de rêver quelque chose de grand. Donc même si là, on a pu se rendre compte que on s'est fait peut-être un petit peu manipuler, un petit peu avoir, on a peut-être cru à quelque chose de... Voilà. Mais cette notion de contemplation va nous permettre effectivement de passer au-dessus de cette sensation de négativité, si vous voulez. Où on se rend compte que, bon, bah ok, ça fait partie de la vie, parfois on se fait avoir, parfois ça marche pas comme on voudrait, parfois les choses n'étaient pas aussi claires, bon, bah maintenant ça y est. C'est comme une évidence, quoi. Il y a quelque chose qui s'éclaire, où maintenant on sait finalement où on veut aller. Donc là, on se fait suffisamment confiance. On sort d'une période de flou et d'incertitude ici, hein, et pour éviter, si vous voulez, d'être dans l'inaction, d'être dans la procrastination ou dans quelque chose qu'on laissait faire. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation de... on sait finalement au fond de nous que
ça marche pas, où on sait au fond de nous que, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va plus, mais on laisse faire parce qu'on se dit peut-être que, éventuellement, je sais pas. Là, ça y est, c'est terminé, on arrête ça. On est effectivement dans la prise de position, dans la prise de décision, avec confiance pour pouvoir mettre un terme à cette période de faiblesse ou cette période de flou. Voyez comment ça résonne, hein. Qu'est-ce qu'on nous donne? Donc du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour ce vendredi 22 décembre, on a le partage à deux. Ok, donc là on voit bien ici qu'on peut parler d'association, on peut parler d'union, on peut parler de contrat, de duo, voilà, on est sur la notion de partage à deux. Donc il y a de la communication, on discute, en tout cas on parle d'un sujet ou d'un projet, de quelque chose qui fait que ça suffit maintenant. Il va falloir affronter la peur, il va falloir surtout affronter l'inconnu aussi, hein. Le flou, c'est ça, les choses ne sont pas claires. Bon, bah, il va falloir aller chercher peut-être plus de clarté dans une situation pour savoir où on met les pieds quelque part. Donc là, on garde confiance et puis on y va, hein. Il y a vraiment l'idée ici de surmonter la peur que les choses tournent mal, mais au final, il va falloir affronter tout ça pour mettre les choses au clair. Voilà, donc là, il y a l'idée de partager, en tout cas en lien avec une situation où on est à deux, hein. Donc il y a vraiment ce côté de duo, d'engagement. Pour certains, ça peut être parler de son contrat de travail, de son engagement au travail, et de dire, ben voilà, on m'avait parlé d'une prime, on m'avait parlé, je sais pas moi, d'un salaire, de trucs comme ça, il n'y a rien qui se passe, là j'ai besoin d'en savoir plus, là quelles sont les conditions? Vous voyez, donc là on renégocie, ou en tout cas on va aller discuter, on va aller au cœur du sujet. On ne va plus passer par quatre chemins, hein. J'ai vraiment ce sentiment-là, hein. Alors pareil, s'il s'agit d'un problème relationnel à deux, hein, là il va falloir mettre les choses au clair en ce qui concerne nos engagements, nos projets, notre stabilité, voilà, on est dans le fait de faire du tri là. Là clairement, il faut que les choses soient claires. On arrête de faire d'attendre, hein. Ouais. Pour certains, on a vraiment envie de reprendre son côté autonome, de reprendre plus d'autonomie dans cette notion de duo là, dans cette notion de partage, dans cet investissement, dans ce projet peut-être, ou dans cette relation. Pour certains, il peut être question de retrouver un célibat, de discuter, en tout cas de retrouver une forme d'autonomie, de repartir seul, d'être vraiment dans cette désolidarisation un petit peu de ce qui était prévu au départ, parce que ça manque clairement de sincérité, ou ça manque clairement de vérité, voilà, je ne sais pas comment vous dire autrement, mais ouais, il y a un besoin d'éclaircir tout ça. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, avec le tarot, histoire de sorcière, donc énergie d'action et activité. Ok. Ouais, il y a un déséquilibre. On voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est plus équilibré, quelque chose qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus. Il va falloir aller au cœur du problème. Alors, si c'est un problème matériel, financier, si c'est en lien avec les ressources, si c'est en lien avec, je sais pas moi, un investissement dans un projet à deux, on voit bien ici que c'est pas suffisamment équilibré, c'est pas suffisamment rentable, ou alors ça n'est pas suffisamment juste. Il y a quelque chose qui demande en tout cas une certaine forme de gymnastique. Mais là, la 2 de Pentacle, c'est vraiment une énergie qui nous pousse à revoir un petit peu tout ça pour trouver des réponses, des solutions, pour essayer de mettre les choses au clair. Bon, il y a la possibilité de repartir sur quelque chose de nouveau. On a un As de Pentacle ici qui nous parle d'une occasion, d'une opportunité à saisir. On a vu tout à l'heure que l'opportunité, elle peut aussi être du côté de notre autonomie, du fait de peut-être prendre les choses en main, hein, reprendre peut-être effectivement quelque chose, voilà, comme ce personnage qui saisit ce denier et qui décide d'avancer sur ce chemin-là avec confiance, hein, justement. Il y a vraiment cette notion de confiance retrouvée, parce que les choses deviennent plus claires finalement. On sort d'une période de flou là. Ah, très bien, la 6 de Pentacle. Bon, ben voilà, ça c'est de bon augure. Donc d'une situation qui était vraiment pas forcément évidente, qui était vraiment déséquilibrée ici sur le plan matériel, financier, peut-être pratique, où on avait du mal à trouver, à gérer son temps, on avait du mal à gérer un budget ou quelque chose comme ça. Bon, là, le fait de pouvoir en parler et d'aller au cœur du problème, on va pouvoir ressortir avec une proposition, une nouvelle idée, un soutien, je sais pas, une aide, un conseil, quelque chose qui pourrait nous permettre de retrouver cette notion d'équité, quoi, hein. La 6 de Pentacle, encore une fois, c'est l'art de donner et recevoir, c'est le fait de remettre un peu de fluidité dans les énergies.
Les choses sont beaucoup plus justes, équilibrées, hein, voilà, donc par rapport à ce qui manquait, là on peut trouver la solution, on peut trouver la réponse, on peut trouver enfin quelque chose qui nous corresponde vraiment. Mais pour ça, il va falloir monter au créneau. On a quand même une 7 de bâton. L'énergie de la 7 de bâton, c'est une énergie où on ne se laisse pas faire. Il va falloir sortir du côté un peu où on avait tendance à ne rien dire, on avait tendance à se laisser faire. Vous voyez, hein, je vous disais, s'il va falloir renégocier peut-être un salaire, un contrat, je sais pas, moi, quelque chose comme ça, ben, il va falloir en tout cas monter au créneau. Si on laisse, on ne fait rien, il ne se passera rien. En gros, c'est ça. Donc il va falloir effectivement tenter un peu le tout pour obtenir satisfaction. Et il y a possibilité évidemment de réussite, hein, évidemment. Voilà, donc on retrouve l'arcane sans nom ici, vous voyez, la mort, où on décide de mettre un terme à cette notion d'attente. Il va falloir monter au créneau. Il va falloir avoir de la volonté, du courage et dire « maintenant ça suffit ». Voilà, on a besoin de régler quelque chose ici qui n'est pas suffisamment équilibré. Voilà, donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Dans quelle situation en ce moment il y a un besoin de remettre de l'ordre, de remettre de l'équilibre ou de l'équité. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce vendredi 22. L'autonomie, ok. Et le renouveau. Bon, il y a quand même une nouvelle énergie qui nous pousse hein, aussi à prendre les devants, qui nous pousse effectivement à tenter quelque chose. Donc l'autonomie, bah ouais, pour certains, ça va être une décision, un appel sans retour. Hein. Voilà, parce qu'il y a une énergie nouvelle qui arrive. Ok, donc il y a des relations qui peuvent se terminer. Alors, le fait de retourner peut-être dans cette notion d'autonomie, c'est quelque chose qui a pu nous faire peur ou nous faire souffrir. On a la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est une énergie qui nous parle effectivement de souffrance, d'angoisse, de peur, des choses qui nous empêchaient un peu de dormir, qui nous tracassaient parce que voilà, le fait de retrouver son autonomie, le fait de se désolidariser effectivement de projets, de situations, de relations, bah ouais, c'est pas évident. Hein. Voilà, ça demande un certain courage, une certaine force. Et effectivement, la 9 d'épée, c'est vraiment une énergie un petit peu difficile. Voilà, on a la 10 de pentacle, effectivement, qui nous montre bien le côté un petit peu, voilà, tout ce qu'on a pu construire, tout ce qu'on a pu obtenir ensemble, voyez, le côté familial, le foyer, la sécurité matérielle, enfin tout ça sur le plan pratique, matériel, sécurité, tout ça, là on voit bien que le fait de prendre son autonomie et son envol, c'est quelque chose qui peut faire peur. Alors pour certains, c'est pas forcément sur le plan matériel, financier, que ça peut se jouer, c'est aussi sur le plan moral, peut-être par rapport au carcan de la famille. Vous savez, oui, dans notre famille, ça se fait pas de prendre son envol comme ça, d'être seul ou d'être... Vous voyez, il y a quelque chose en lien ici où il va falloir quelque part s'envoler, se détacher de ce que l'on connaît trop bien. Donc, qu'est-ce que, voilà, dans votre vie relationnelle, qu'est-ce qui fait que ça génère quand même des peurs, hein, cette décision-là peut générer des peurs, parce qu'il faut sortir de cette zone de confort, ou en tout cas cette situation-là, sur laquelle, effectivement, on a pu s'enrichir, on a pu grandir, on a pu évoluer, mais qui, aujourd'hui, ne nous convient plus. Voilà, il y a la 2 de bâton. Donc là, il y a une remise en question, on prend du recul, on évalue. La 2 de bâton, c'est vraiment un moment où on fait une pause et on essaie d'évaluer les différentes options, comment est-ce qu'on va s'y prendre, voilà. Mais la décision, elle est sans appel ici, hein, quand même. Hein. Ok, 5 de pentacle. Effectivement, la peur de se retrouver en difficulté, c'est quelque chose qui est très fort. Ou de se retrouver seul, hein, aussi, ça fait partie de l'énergie de la 5 de pentacle. Donc là, il y a bien quelque chose qui fait peur ici. Le fait de retrouver son autonomie ou son côté un petit peu, voilà, j'ai envie de faire les choses moi-même, j'ai envie de prendre les devants moi-même et de plus, si vous voulez, suivre un petit peu le groupe, que ce soit familial, que ce soit amical ou que ce soit autre. Hein. Là, il y a une envie de faire les choses par soi-même, il y a une envie de retrouver son rôle individuel, mais ça demande quand même un certain courage. Il y a quand même la peur de manquer, de se retrouver en difficulté ici.
Mais bon, on sait que ça fait partie du chemin, qu'il va falloir se faire confiance, qu'il va falloir avancer voilà, avec courage. Et puis on a l'énergie de la 6 de coupe ici qui nous parle de notre passé, de notre vie relationnelle passée, de nos émotions, de tout ça. Donc on sait bien que pour pouvoir se détacher peut-être de ce que l'on a vécu par le passé, il va falloir quand même avoir confiance et voilà, et suivre son chemin, suivre sa voie. Hein. Le but étant de retrouver, ou en tout cas d'être dans une nouvelle énergie. Le but c'est un renouveau, une nouvelle énergie ici, pour éviter de rester dans quelque chose qui ne nous convient plus. Allez, on va regarder avec un message du tarot des anges gardiens. Donc les choses sont mises au clair, sont mises à nu même, j'ai envie de dire. Ça y est, on y va. Et regardez, on a une très jolie carte. La 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Donc moi j'ai vraiment la sensation que le fait de surmonter cette peur et de se dire « Allez, go, c'est maintenant », il y a quelque chose à affirmer, il y a quelque chose à exprimer. Hein. C'est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose qui... voilà. Le fait qu'on prenne notre courage à deux mains et qu'on dise stop, qu'on dise non, qu'on affirme quelque chose, eh bien l'univers va nous envoyer quelqu'un sur notre chemin, ou en tout cas une occasion, une opportunité à saisir pour pouvoir avancer le cœur plus léger, en tout cas, et surmonter les peurs et les angoisses. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.